Bonjour, bienvenue sur Florilège de lecture. Je suis Marinella, je suis ravie de vous voir aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo qui me touche tout particulièrement. C'est une vidéo que je ne pensais pas un jour faire. D'ailleurs, je ne pensais pas un jour être sur YouTube. Bon, bref. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler des youtubeuses qui m'ont inspirée et que je continue très régulièrement à regarder, à suivre avec grand intérêt. On est parti. Allez, donc, il n'y a pas d'ordre chronologique. Franchement, je les ai pas classées, déjà parce que j'en suis incapable. Moi, je les aime toutes, chacune pour des trucs particuliers, soit pour leur façon d'être, soit pour ce qu'elles transmettent. Enfin, voilà, donc... Alors, en tout premier lieu, on va partir certainement par celle dont je vous parle le plus depuis le début de cette chaîne. Il s'agit de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Et oui, effectivement, il y a 2 livres principalement cette année qui m'ont touchée tout particulièrement sur sa chaîne. Alors, je vais faire de la redite, mais c'est pas grave. Vous êtes habitués maintenant à m'entendre radoter. Je veux parler évidemment de Echo de Marianne de LTR. Je vous rappelle qu'il est en compétition sur Livre Addict dans la catégorie Young Adult et les votes s'ouvriront à partir de janvier. Au passage, je viens d'apprendre que le tome 2, donc la suite et fin de cette duologie, arrive à l'automne et il me semble au mois d'octobre. Je voudrais pas vous dire de bêtises, je sais plus précisément, je crois que c'est le 16. Mais dans le doute, allez vérifier sur le site de Emeris Éditions. Ils ont fait les choses bien. Voilà. Il est tout aussi magnifique au niveau de la couverture et j'avoue que je l'attends avec grande impatience pour connaître la fin de cette épique aventure et savoir ce qu'il arrive à notre chère héroïne. Donc ça, c'est le dernier coup de cœur que j'ai eu cette année, grâce à Louise. Et très certainement, il va se retrouver, ce bouquin, je pense, sur le podium de mes meilleures lectures de l'année 2025. Je n'en doute absolument pas. Je ne vous rappelle pas de quoi il s'agit, parce que je pense que je vous en ai tellement parlé en long et en large que à quoi bon. Et le deuxième livre cette année que Louise m'a inspiré, c'est bien sûr Eragon de Christopher Paolini, qui est une référence de la fantaisie. Louise en parle tellement sur sa chaîne que, à force, je me suis dit, mais c'est vrai que moi je l'ai dans ma palle. En plus, je l'avais eu dans cette très belle édition dorée. Donc, à force de l'entendre nous dire combien elle aime ce livre, et puis pour elle, il y a une signification particulière, puisque de toute façon, c'est la première chronique qu'elle a fait sur sa chaîne. Donc je peux comprendre qu'à ses yeux, c'est une saveur particulière. Et bien moi cet été, je me suis dit, allons-y, je me lance, je vais le lire. Merci Louise, franchement, tu n'as pas radoté pour rien à nous dire sans arrêt combien il était superbe. C'est vrai que ça nous plonge dans les aventures de Eragon et waouh, quelle découverte. Honnêtement, moi ça m'a fait voyager, ça m'a dépaysé. Notamment parce que j'ai commencé ce livre très précisément au moment où je devais accompagner mon mari pour une écho-endoscopie au mois de juillet, donc il était en ambulatoire, c'est parce qu'il y avait une anesthésie générale, et tout le temps d'attente, de descente, de mise en place, moi j'ai attendu je crois 3-4 heures, donc 3/4 heure de lecture intensive qui m'ont permis de faire voyager mon esprit et de pas stresser autant que j'aurais pu. Donc merci, très franchement merci. Si vous ne connaissez pas encore Louise et sa chaîne Rêve ta vie en lecteur, je vous mets tous les liens en barre de description et je vous conseille très vivement et très fortement d'aller la voir parce qu'elle est géniale. Voilà. Moi je sais que quand je l'ai découverte, déjà j'appréciais les lectures qu'elle proposait. Et puis son dynamisme, son sourire et sa convivialité, foncez quoi. Voilà. Donc ça, c'était la première youtubeuse que je suis très assidûment et très régulièrement sur tous les réseaux sociaux. Ensuite, parce qu'elle n'est pas la seule,
La deuxième youtubeuse, alors là on passe dans un registre différent puisque Louise de Rêve ta vie en lecteur est surtout sur de la fantasy et du young adulte, enfin surtout de la littérature jeunesse. Là moi je vais vous parler d'une autre youtubeuse qui est très spécialisée dans le thriller. Pour moi c'est la papesse et je pense que pour beaucoup de monde c'est la papesse des réseaux sociaux à ce niveau-là. Je veux bien sûr parler de Séverine Lanté de Il est bien ce livre, qui nous propose également le challenge du Black November au mois de novembre, et à qui je dis un énorme merci pour sa convivialité, son humanisme, son franc-parler. Elle a une empathie, une chaleur. Moi, c'est ça qui m'a accroché à sa chaîne en tout premier lieu, parce que à la base, je suis pas une fan des romans policiers et des thrillers. J'en lis quelques-uns, oui, mais c'est pas mes lectures principales. D'ailleurs, je me fais la réflexion à chaque fois, et j'aimerais bien poser la question à Séverine, mais comment tu fais pour ne lire que ça? Qu'on en lise ponctuellement, oui, mais passionné par ça, waouh, c'est... Après, tous les goûts sont dans la nature, et je le comprends tout à fait, mais moi, je peux pas. Moi, il me faut du dynamisme, il me faut des choses plus joyeuses. Quand je prends un livre, c'est aussi pour rêver, pour m'évader. Mais je dois dire que Séverine a une façon de parler de ses lectures qui est chaleureuse. Et même si c'est du thriller ou du policier, des fois on se dit « Ah oui, ben, il faudrait peut-être que je tente, c'est peut-être intéressant. » Enfin moi, c'est les réflexions que je me dis. Après, vous, mes chers abonnés, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Est-ce que vous, ça vous arrive aussi de lire, de suivre des youtubeuses comme ça et d'avoir des réflexions, des interrogations, ou est-ce que... dites-moi, j'attends vos commentaires. Donc, Séverine. J'ai pas lu énormément de livres dont elle a parlé, mais il y en a un qui a déterminé ma façon de voir les bouquins et surtout de les choisir. Et le livre dont je parle, et dont elle a parlé sur sa chaîne, qui est d'ailleurs au demeurant un très bon bouquin, c'est Le lecteur de cadavres de Antonio Garito. Alors pourquoi ce livre a quelque chose de particulier? Il a quelque chose de particulier, et Séverine nous l'a très bien expliqué sur sa chaîne à l'époque, parce que la 4e de couverture, si vous achetez ce bouquin, ne la lisez pas. Par pitié, surtout, ne lisez pas la 4e de couverture. Je vous en conjure. Pourquoi? Parce qu'elle est trop spoilante. En gros, vous avez tout le schéma du livre dans sa globalité. Vous avez lu la 4e de couverture, vous n'avez plus rien à découvrir. Alors, quand elle en a parlé, Séverine sur sa chaîne, elle l'avait précisé. Et c'est vrai que j'ai suivi ses conseils. Je suis allée acheter le livre et j'ai pas lu la 4e. J'ai lu le bouquin. Quand j'ai eu fini le roman, là, j'ai tourné le livre et j'ai lu la 4e de couverture. Et je me suis dit, waouh, c'est vrai, fallait pas lire la 4e. Donc du coup, dorénavant, quand j'achète un livre, ou quand je me rends en librairie pour éventuellement me chercher de nouvelles lectures, bon, en général, je suis les avis des différentes youtubeuses que je suis, ou bien de Gérard Collard également. Donc je lis pas déjà de base les 4e, mais quand je dois en lire une de 4e de couverture, je la lis pas en entier. Je lis juste le début pour savoir dans quel lieu, à quelle époque on se situe, mais pas plus. Je lis pas en entier. Là, globalement, de la 4e de couverture, je vous dirais simplement: Xizong est un jeune garçon d'origine modeste qui vit dans la Chine du XIIIe siècle. Après la mort de ses parents, l'incendie de leur maison et l'arrestation de son frère, il quitte son village avec sa petite sœur malade. Point. En gros, hein, je vous mens pas, je dirais que j'ai lu ça de la 4e de couverture. Faut pas lire le reste, non. Mais c'est une pépite, tant sur le plan historique que sur le plan de la narration. Franchement, je m'attendais à pas grand-chose, mais j'ai adoré ma lecture. De bout en bout, ça a été une découverte, et si vous voulez découvrir un thriller, allez-y, franchement. D'ailleurs, le dernier, Antonio Garrido, moi je l'ai acheté les yeux fermés, il est dans ma palle. Voilà. Donc, merci Séverine. Et si vous ne la connaissez pas encore, pareil comme pour Louise, je vous mets les liens en barre de description
pour aller découvrir sa chaîne. N'hésitez pas, parce qu'elle est franchement formidable. Nous allons maintenant passer à la booktubeuse suivante. Elle a moins d'abonnés que les deux précédentes et elle est dans un style un peu différent, puisque déjà, ses vlogs, elle les appelle pas des vlogs, elle les appelle des carnets de bord. Alors, si vous êtes assidu de YouTube, peut-être que vous l'avez reconnue, je veux parler de Estelle, de Petite Lectrice. J'adore sa façon de parler de ses bouquins, son ton calme, posé. Pour moi, c'est ce qu'elle publie en général le vendredi matin, c'est une bulle de douceur et de calme. Franchement, c'est voilà. Elle lit énormément de sagas familiales, de romans historiques. Donc c'est vrai que moi, je me suis bien retrouvée sur sa chaîne puisque c'est le genre de roman que j'aime bien. Alors, sur la chaîne de Estelle, de Petite Lectrice, moi, vraiment la grosse découverte que j'ai eue, il s'agit alors pour l'instant, il s'agit d'une trilogie d'une autrice française, puisqu'il s'agit de Karine Pitoki, Les rêves de nos mères. Là, c'est le premier volume, hein, vous pouvez vous lancer, il est tout petit. Ça se passe au début des années 1912, et il faut que je la relise, très sincèrement, parce que j'ai lu les 2 premiers volumes la même année, dans la foulée, parce que j'ai tellement aimé le premier que j'ai enchaîné avec le deuxième, et le troisième n'était pas sorti. Donc là, le troisième est sorti en poche, et logiquement, il me semble qu'on attend le 4e. Voilà, donc quand le 4e sera sorti, je pense que je relirai la saga, mais au niveau historique, l'autrice nous plante le décor, les personnages, et on est embarqué par ces différents personnages dans des intrigues. On a envie de vibrer avec eux parce qu'ils subissent les tourments de la Première Guerre mondiale. Et puis le post-Première Guerre mondiale, c'est franchement un roman historique, une saga familiale à couper le souffle. Moi, j'ai adoré. Donc, merci Estelle pour ton calme, ton côté posé, et si vous la connaissez pas, pareil, n'hésitez pas à aller checker en barre de description le lien vers sa chaîne, parce que elle est formidable. Merci à toi. Bon, on n'est pas au bout de nos peines, hein, parce que je vous préviens, je pense que j'ai titré la vidéo mes youtubeuses préférées, parce qu'au départ je voulais en faire 5, histoire que ça soit à peu près équilibré, que j'ai 5 romans à vous parler, puisque là je les ai tous lus, et puis j'ai pas pu en fait me limiter à 5, parce qu'il n'y en a pas que 5 que je lis. Là déjà, vous voyez, on en est à 3, et il y en a encore quelques-unes. Il y en a encore 3, et il y a encore ce que j'appelle deux mentions spéciales, parce que les 2 dernières, ça n'est pas des booktubeuses, mais c'est des youtubeuses qui parlent de toute autre chose et qui ponctuellement justement parlent de bouquins, en parlent très bien, et j'ai fait des découvertes époustouflantes. Alors, pour notre 4e booktubeuse, je ne pouvais pas passer au travers, c'est avec elle que j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube pour me renseigner à qu'est-ce que je pouvais lire. Donc pour moi c'est la queen, c'est la papesse, ouais, c'est Margot Liseuse. Margot, je ne sais pas si tu passeras par là, tu ne me connais absolument pas, mais merci à toi pour toutes tes vidéos. Et voilà, grand merci, parce que j'ai fait des découvertes merveilleuses. Franchement, au début, je voulais parler que d'un seul bouquin par youtubeuse, mais là, non, avec Margot Liseuse, et encore, je me suis restreinte. Mais j'ai 2 trilogies dont je veux vous parler, parce que 2 auteurs, pour moi, qui sont absolument incontournables de la fantaisie. De quoi je parle? Ah, de qui je parle? Eh ben, je parle tout d'abord d'un auteur français. Je veux parler de Gabriel Katz, qui a écrit la trilogie sur le Puits des Mémoires. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, si vous ne connaissez pas, foncez.
Foncez l'acheter, le trouver en bibliothèque ou l'emprunter à une de vos connaissances, mais foncez pour le lire. C'est une trilogie qui, pour moi, c'est une pépite. C'est vraiment, j'avais jamais lu quelque chose comme ça et je suis restée scotchée, mais vraiment scotchée. Alors, je vous dirai pas toute l'histoire, mais je vais juste vous donner un aperçu du début. 3 hommes se réveillent dans les débris d'un chariot pénitentiaire accidenté en pleine montagne. Aucun d'eux n'a le moindre souvenir de son nom, son passé, ni de la raison pour laquelle ils se retrouvent là en haillons sur une terre inconnue et glacée. Sur leurs traces, une horde de guerriers venus de l'autre bout du monde met le royaume à feu et à sang pour les retrouver. Voilà, en gros, on se retrouve avec 3 accidentés, complètement amnésiques. Et c'est une saga de fantaisie, mais à couper le souffle. Je connaissais pas, j'ai découvert, j'ai adoré. Et s'il y a une saga que je relirai avec grand plaisir, c'est celle-ci. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Et encore, merci Margot d'en avoir parlé, parce que c'est absolument génial. Mais je ne pouvais pas vous parler de Margot Liseuse sans vous parler d'un auteur incontournable pour moi et pour elle. Puisque, si je ne dis pas de bêtises, Margot, mais je pense que c'est son auteur préféré, je veux parler de Pierre Bottero. Oui, Pierre Bottero. Hélas, c'est un auteur décédé, donc nous n'aurons plus de romans de ce très grand auteur. Mais tout ce qu'il a écrit, ouais, franchement. Alors, moi, j'ai pas lu dans l'ordre, parce qu'en fait, il y a Evilan, La Quête d'Evilan, voilà. Ça existe même en BD d'ailleurs. Non, moi, j'ai commencé par Eliana. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'ai dû tomber sur une vidéo de Margot et puis elle parlait de Eliana et je me suis dit allez, bingo, on y va. Je suis allée l'acheter, je l'ai bouquiné, j'ai dévoré les 3 dans la foulée. Ah oui, les 3. J'ai fait la trilogie dans la foulée parce que quand j'ai fini le premier bouquin, il fallait que je connaisse la suite. Parce que c'est une héroïne, mais elle est badass. Franchement, elle est... Oh, moi, j'ai trop adoré. Voilà, je peux que vous recommander de foncer découvrir cette saga parce qu'en termes de fantaisie, et puis la plume de l'auteur, c'est magique, c'est envoûtant, on se laisse porter, enfin, c'est captivant. J'aurais pas les mots pour vous dire, mais j'ai jamais vu une plume comme ça et j'avoue que il me reste encore plein de bouquins à dévorer de cet auteur parce que comme je sais qu'il est plus là, je les lis petit bout par petit bout pour faire durer le plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir Pierre Bottero et merci Margot. Bon, on a parlé fantaisie, on a parlé historique. Bah, vous savez que sur ma chaîne, je lis pas que ça. Non. Non, je lis pas que ça. Je lis également du polar, du thriller. Alors là, pour la youtubeuse dont je vais vous parler, j'ai pas les livres. Déjà parce que j'en ai plein, mais... Ah, quoi que si. J'en ai là, on va prendre ceux-là. Voilà. Hop. Ça tombe bien, c'est exactement celui que je cherchais. Je veux vous parler de la youtubeuse Triple L de Mag, qui d'ailleurs est devenue youtubeuse à plein temps cette année, suite à son burn-out. Mais quelle reconversion, moi je la trouve époustouflante. Bravo Magdalena. Je lui ai jamais mis de commentaire parce que j'ose pas commenter. Je sais pas quoi dire face à la page blanche. Si je les avais en face, je pense que j'aurais plein de choses à leur dire. Mais face à l'écran, j'ose pas. J'ose pas parce que je me dis que déjà il y a plein de commentaires, donc elles en ont plein à lire. Et puis, ouais, mon côté discrète, j'ose pas. Donc Magdalena, si tu passes par là, sache que cette année, quand tu nous as expliqué ton burn-out, je t'ai trouvé formidable.
ça fait écho en moi, parce que moi j'ai des crises d'angoisse dernièrement suite à un accident, donc je comprends un petit peu, même si c'est pas dans la même mesure. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre que waouh, bravo, t'es formidable. Moi, c'est ce que je pense. Donc, n'hésitez pas, pareil, le lien de sa chaîne est en barre de description. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Triple L de Mag, parce que c'est pépite, quoi. Elle va vous parler de tricot, mais pas que, parce qu'elle va vous parler, moi c'est parce que je regarde, hein, vous le savez bien, elle va vous parler de thriller, de policiers, et puis dernièrement, en plus, elle découvre des nouvelles sagas, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors moi, ce que j'ai apprécié sur sa chaîne, ce que j'ai découvert, bon, outre la passion pour Agatha Christie, parce que moi, c'est une de mes autrices préférées depuis que je suis adolescente, un peu comme Magdalena. Là, c'est le premier volume du Read Christie 2025, parce qu'il y a un bouquin de l'autrice par mois à lire. Celui-là, je l'ai lu. Le deuxième m'a un peu perdu parce qu'il s'agissait d'une suite de nouvelles et je suis pas arrivée au bout. C'était pas les nouvelles, c'est pas ce qui me correspond. Mais voilà, j'ai démarré à aller sur la chaîne de Triple L de Mag pour Agatha Christie. Et comme je vous disais, pas que en fait, parce que j'aime bien, notamment surtout chez toutes ces youtubeuses, vous savez, les vidéos en fin d'année où elles font leur bilan et elles vous disent leur top de leur meilleure lecture, parce qu'à chaque fois, moi je regarde dedans, je me dis, ah tiens, ça je pourrais le lire. Et une fois, je suis tombée sur un de ces tops, alors je sais plus quelle année, où elle avait parlé de Octobre, de Sven Svendstrup, hein, voilà, c'est un auteur scandinave ou norvégien, ou enfin pays du Nord, on va dire. Et elle en avait tellement parlé avec éloquence, avec enthousiasme, que je me suis dit waouh, c'est une enquête prenante, je peux peut-être y aller. Donc j'ai acheté le bouquin, je l'ai lu. Ça a été une belle découverte parce que moi, ça m'a sorti de ma zone de confort. Alors, si je peux, on va dire si je peux, hein, parce que je suis débutante, j'essaierai de vous mettre ici le livre dont je parle, puisqu'actuellement je ne l'ai pas, car je l'ai lu. Et comme c'est pas... J'ai adoré l'histoire en fait, j'ai adoré l'enquête. J'ai été dérangée par certains aspects un peu cracra de l'enquête et du déroulement, mais j'ai été tenue en haleine par l'intrigue. Et donc à la fin de ma lecture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné le livre à une de mes collègues de boulot qui elle est passionnée d'enquête policière également. Je lui ai donné parce que je lui ai dit autant que le livre profite à quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'actuellement je ne l'ai pas pour pouvoir vous le présenter. Mais j'ai adoré l'enthousiasme de Magdalena sur sa chaîne, qui moi m'a permis de découvrir un autre type de lecture dont je n'étais pas, on va dire, assidue. Certes, c'est pas un livre, personnellement je pense que c'est pas un livre fait pour moi, mais j'ai aimé j'ai aimé l'intrigue, le fait d'être tenu en haleine comme ça tout du long. Ça m'a sorti de ma zone de confort, ça m'a montré autre chose et rien que pour ça, j'ai adoré le concept de se dire tiens, je vais écouter telle youtubeuse et puis je vais sortir un petit peu de mes sentiers battus et voir autre chose. Donc rien que pour ça, merci pour la découverte Magdalena. Nous passons à notre booktubeuse suivante. De qui s'agit-il? Je ne sais pas si vous la connaissez beaucoup. Moi, je sais que je la suis assidûment. Je veux parler de Miss Caro Livre et je vais vous parler de Hyperion. Miss Caro Livre, je suis toutes ses vidéos avec grande attention parce qu'elle lit énormément de fantaisie, ce qui, moi, est un peu ma came. Et elle lit également de la science-fiction. À la base, c'est un peu moins ma came. Bon, si vous regardez un peu mon Instagram et mes vidéos YouTube, vous allez dire, ouais, mais en ce moment, quand même, oui, en ce moment, il y en a pas mal. Donc, Hyperion de Dan Simmons.
J'ai tiqué quand elle en a parlé sur sa chaîne parce que sa façon d'en parler m'a hypé au plus haut point. C'est vrai que le côté de la narration très spéciale, qui sort des sentiers battus, hein, carrément, faut le dire. Et puis, ouais, pas son enthousiasme, mais comment dire, je sais pas. Miss Carolivre, elle a un phrasé, elle a une façon posée, calme, mais j'adore. Donc, quand elle en a parlé, je me suis dit, ah, celui-là, ouais, il faut que j'aille voir. Et bah, elle avait raison, faut le lire. Franchement, juste pour la narration. C'est tellement, ça sort tellement de ce qu'on a l'habitude de voir en SF ou en fantasy, hein, c'est tellement particulier. Ces deux ovnis, autant Hyperion de Dan Simmons que Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, c'est vraiment pour moi deux ovnis parce qu'ils sortent du lot par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans ces genres-là, que ce soit la fantasy ou la SF. Et je remercie ces youtubeuses d'en avoir parlé parce que c'est top, quoi. Du coup, j'ai tellement aimé le premier volume que j'ai carrément lu toute la saga en entier. Voilà. 4 grosses béricasses, mais qui sont pas assez crèmes. Donc, si vous aimez la fantasy, si vous aimez la science-fiction, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Son lien est également en barre d'infos, comme toutes les autres. Et si éventuellement elle passe par là, je lui dis un grand merci. Et bah, qu'elle continue parce que c'est trop chouette ce qu'elle fait. Merci Miss Carolivre. Alors, nous allons continuer et nous allons enchaîner avec ce que j'appelais au départ mes 2 mentions spéciales. Pourquoi ce sont des mentions spéciales? Parce que comme je vous l'expliquais, en fait, ce ne sont pas des booktubeuses à proprement parler, elles ne parlent pas que de livres sur leur chaîne YouTube, bien au contraire, mais par contre, moi j'y ai fait des découvertes et puis elles ont une joie de vivre, une pétulance, ben, je les suis, quoi. Alors, je voulais vous parler de Marisa et Isadora, qui sont plus dans la nutrition healthy, le lifestyle et ce genre de choses, mais qui font un book club depuis, je saurais pas vous dire, moi, peut-être plus d'1 an maintenant. Et là, au mois de juin, elles ont parlé d'un livre qui, après la lecture, pour elles l'ont pas aimé plus que ça n'a pas été un gros coup de cœur, ça a été une bonne lecture, mais par contre pour moi, waouh, ouais, ça a été un gros coup de cœur, c'est l'un de mes gros coups de cœur de l'année, comme Écho, vous voyez, il s'agit de Clarisse Sabar, Un air d'éternité. Ouais, avec cette couverture toute jaune, toute pétillante, toute printanière, c'est un roman, mais que vous dire, quoi. C'est une double temporalité. On est dans la Seconde Guerre mondiale et actuellement de nos jours, avec différents membres d'une même famille, et on va voir petit à petit le pourquoi du comment. Alors au départ, on est avec Lisa, qui mène une existence tranquille à Châtillon, dans un petit village du Berry. D'ailleurs, l'autrice est originaire du Berry et nous retranscrit très chaleureusement les paysages, l'ambiance, la façon dont elle parle du Berry, c'est top, quoi. Moi, j'ai adoré la plume de Clarisse Sabar. J'avais déjà lu un livre d'elle, je crois que c'est La femme au manteau violet, qui est aussi sur une double temporalité, mais j'avais pas tiqué plus que ça. C'était une bonne lecture, mais sans plus. Là, Un air d'éternité, pour moi, c'est au-dessus. Je sais pas, c'est peut-être le moment où je l'ai lu, mais pour moi, ce livre est lumineux, souriant, même si ça parle d'une période très compliquée. Hein. Je vais pas vous dire qu'il y a un happy end, voilà, ce serait vous mentir, mais ouais, pour moi, ce livre est lumineux, chaleureux, il se dévore. J'avais pas envie de quitter les personnages, que ça soit Lisa ou que ça soit la sœur de... Non, oui, la sœur. Attendez, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu au mois de juin. Tim, c'est son fils de 10 ans, et Louis, c'est Lou, c'est son grand-père. En fait, c'est la tante de son
de son père, puisque c'est le grand-père de Tim. Et donc Lou, avec sa tante, a vécu des choses dans les années 40 et on vous le raconte de façon très, très chouette. Honnêtement, je ne veux pas vous en dire trop parce que c'est un bouquin qui se découvre. Il faut y aller. Moi, j'ai été époustouflée par le style de l'autrice, par sa narration et puis par la chaleur qu'elle met dans cette histoire. J'ai trouvé ça très positif, très... J'avais pas envie de quitter les personnages, j'étais bien dans ce bouquin, donc c'est vrai que je l'ai un peu fait traîner, mais allez-y, foncez, il est top. Et enfin, la deuxième mention spéciale à une youtubeuse qui n'est pas une booktubeuse, loin s'en faut, puisqu'elle va plutôt vous parler sur sa chaîne de rénovation, puisque je veux parler des tribulations d'Anaïs. Je ne sais pas si vous connaissez, pareil, je vous mets le lien de sa chaîne en barre de description. Les tribulations d'Anaïs, elle va vous parler de rénovation, notamment rénovation de sa maison. Et de temps en temps, elle fait des favoris, les favoris du mois, sur ce qu'elle a aimé voir, sur les produits qu'elle aime utiliser aux heures de choses, et également sur les lectures qui l'ont accompagnée. Et moi, il y a une trilogie qui m'a absolument marquée, c'est de Douglas Kennedy, c'est la symphonie du hasard. Comment vous dire que la symphonie du hasard, j'ai acheté le premier volume, je l'ai lu, et j'ai tellement été embarquée dans cette histoire qu'il me fallait la suite. Donc ouais, j'ai lu la trilogie dans la foulée, quoi. Et puis Anaïs, elle a une façon toute chaleureuse de vous parler de bouquins. Elle le dit cash, hein, si elle aime ou si elle aime pas. Et moi, j'aime bien sa façon d'en parler. Voilà. Alors, de quoi ça parle, la symphonie du hasard? Je vous fais un rapide topo du premier volume, hein, puisque c'est une trilogie, je ne veux pas vous spoiler quoi que ce soit. Toutes les familles sont des sociétés secrètes. En lisant ces mots, Alice reste frappée par leur justesse. Les secrets, les non-dits, elle connaît. Chez les Burns, on en a fait une spécialité. La dernière en date? Cette révélation que son trader de frère Adam vient de lui faire depuis le parloir de sa prison, et qui la ramène une quinzaine d'années en arrière. C'était l'Amérique des années 70, celle des droits civiques et des campus en ébullition. Un vent de liberté attisait les désirs et Alice rêvait d'évasion. C'était l'heure des choix, les premières notes d'une symphonie à venir. Donc on va suivre la vie de cette femme, Alice. Et waouh, allez-y, foncez. Je vous dirai rien de plus parce que moi j'ai juste écouté ce qu'Anaïs nous en a dit et j'ai foncé et j'ai adoré. J'adore les histoires de famille et celle-là, c'est peut-être plus une histoire de femme qu'une histoire de famille puisque on suit principalement Alice, mais j'ai été scotchée. C'était un de mes coups de cœur de l'année quand je l'ai lu. Ça fait longtemps, hein. Ça doit faire, je crois que c'était en 2019-2020 peut-être que je l'ai lu. Honnêtement, je crois que j'ai acheté le bouquin neuf quand il est sorti en poche. Et il date de, si je vous dis pas de bêtises, c'est là que je trouverai pas. C'est bien connu, quand on cherche une information, c'est là qu'on la trouve pas. Ouais, c'est ça, des Polygales, octobre 2018, donc j'ai dû acheter ça début de... Ouais, je pense que c'est un de mes coups de cœur 2019. Soit fin 2018, soit 2019, mais c'est sûr, quoi. Et je me rappelle encore ce qui arrive à Alice et du déroulé. Ouais. C'est top. Franchement, c'est top. N'hésitez pas. Puis les pages se tournent. Donc, merci Anaïs pour tes découvertes littéraires parce que je n'ai pas découvert que celle-là, mais c'est celle qui m'a marqué le plus. Donc, voilà, j'ai fait le tour de toutes les youtubeuses et avec les 2 mentions spéciales parce que pour moi, je les suis aussi assidûment. Toutes les personnes qui, sans le savoir, mais maintenant, chose est faite, j'ai mis la lumière dessus, m'influencent quotidiennement sur mes lectures. Et c'est un vrai bonheur parce que à chaque fois que je vais voir leurs vidéos, je me dis waouh,
qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, de quoi elles vont nous parler. Et j'adore leur ton chaleureux, à toutes, leur manière spécifique d'aborder les choses. Mais voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas, allez-y, foncez. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, vous abonner, à me dire si vous aussi vous connaissez ces youtubeuses, si vous aussi vous avez déjà lu certains de ces bouquins, ou si éventuellement ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres sagas ou d'autres youtubeuses que vous suivez également. N'hésitez pas, j'attends vos commentaires, j'attends pour partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une bonne semaine, ayez de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!